Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Handicap sans obstacles. Nous allons vous parler des 5 sens. Sur la photo en médaillon, on voit que tu touches le costume d'une personne masquée. On peut d'ailleurs préciser que c'est une coutume locale près de chez nous où des hommes masqués lancent des friandises aux enfants, notamment lors du carnaval. Mais de manière plus générale, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi de pouvoir toucher les choses pour mieux les connaître ? Parce que je peux mieux me rendre compte des costumes et des masques. Sinon c'est plus compliqué à se rendre compte sans toucher. Même si tu me décris, j'aime bien quand même me rendre compte par moi-même. D'ailleurs, on peut préciser, voilà, les costumes sont dans des matières spéciales. Le responsable, qu'on salue s'il nous voit, on salue Christian, nous expliquait que les costumes étaient faits par le ballet de Lausanne, je crois. Et il y a la matière, alors c'est clair, on voit sur la photo que c'est des costumes colorés. Donc voilà, au moins tu peux te rendre compte mieux de la matière, de quoi c'est fait, et ce genre de choses. Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais voir plus développé ? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Si les gens acceptent, oui, pourquoi pas. On peut préciser que souvent, en fait, il suffit de demander. Moi, j'ai grandi dans la ville où il y a cette équipe de personnes masquées. Et en fait, il faut savoir qu'en général, le public voit ces gens masqués et très souvent ne sait pas qui est derrière. Et on y allait un petit peu au bluff. Et j'ai posé la question au responsable, au président, en lui disant que voilà, je vis avec une personne non-voyante et que j'aimerais lui faire découvrir cette coutume. Et voilà, en y allant vraiment au bluff et en lui demandant si tu pourrais aller toucher pour découvrir vraiment de quoi est faite cette coutume, etc. Et Chanty, je pense que tu pourras confirmer qu'en prime, on est tombé sur quelqu'un qui est vraiment passionné. C'était à la fois passionné et passionnant. Oui, c'était très passionnant. Même si j'ai pas tout retenu ce qu'il a dit, mais c'était très intéressant. Et vraiment, voilà, le président est un journaliste et donc il aime partager son savoir. Et vraiment, c'était une très belle rencontre et des gens très intéressants. On en profite encore une fois pour remercier Christian et ses équipes. Merci beaucoup. Alors, ce que tu as dans les mains peut surprendre, mais en fait, tu peux lire un livre physique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ? En fait, c'est un livre en braille qui a beaucoup de pages. Celui-là, c'est un livre de Mathieu Lartaud. Et là, je lis avec les mains. Mathieu Lartaud, on n'ampute pas le cœur. Et tout ça, c'est en braille. Beaucoup de pages en braille. On peut préciser que Mathieu Lartaud est directement concerné par le handicap puisque ce monsieur a eu un cancer qui a fait qu'il a été amputé d'une jambe. On vous recommande ce livre, je crois, Chanty, qu'il est très bien. Oui, en tout cas, il est très intéressant. C'est un journaliste sportif français et il a décidé de raconter son histoire et il en a fait quelque chose de vraiment très intéressant. Dans tes rêves les plus fous, si on te donnait la possibilité de toucher quelque chose ou d'entendre un bruit particulier,
qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Ah, ça, c'est une question difficile parce que je ne me suis jamais posé la question, honnêtement. Je sais pas, il n'y a pas un monument que tu aimerais toucher, je sais pas, un bruit que tu aimerais entendre? J'avoue que je sais pas, comme ça. Je ne suis jamais réfléchi à ça. Est-ce que tu aimerais passer un message aux personnes valides et qui pourraient t'aider? Oui, le message que j'ai à faire passer, c'est que si je veux toucher quelque chose, ben ça prend que quelques minutes et puis me faire découvrir comment c'est l'histoire de comme par exemple pour les tumulus, ouais, me faire toucher. Alors on peut préciser, c'est vrai qu'on l'a pas dit dans la partie précédente, mais les tumulus, c'est le monsieur masqué et cagoulé que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Et effectivement, ça vous prend quelques minutes. On a aussi eu une autre coutume où il y avait des couronnes de tireurs, où les gens ont vraiment pris du plaisir à expliquer ce qu'était leur passion. Et voilà, vous allez voir, je dis n'importe quoi, mais vous allez voir la Joconde ou Louvre, eh ben, vous allez la regarder. Alors c'est vrai que vous ne pourrez pas la toucher. Ben, Chanty, tu vas pouvoir nous confirmer qu'en fait, quelque part, tes mains sont tes yeux, en fait. Oui, oui. Voilà, alors c'est sympa si vous pouvez. On peut aussi comprendre hein, que vous n'avez pas forcément le temps, mais 5 minutes, ça coûte rien. Merci d'avance. Merci. On entend souvent que les personnes à qui il manque un sens se retrouvent avec les autres sens amplifiés. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Et si tu es d'accord avec cette idée, euh, d'après toi, quel serait le sens, ou les sens d'ailleurs, qui seraient plus développés chez toi que d'autres? Ben, moi, je suis d'accord avec cette idée parce que il y a l'ouïe, l'odorat et le toucher qui sont plus développés. On peut aussi parler de l'ouïe. Moi, je me souviens par exemple d'un événement il y a quelques années où on était à Genève et tout d'un coup, tu as fait un bond dans le lit. On était dans un hôtel et tu as fait un bond dans le lit parce que tu avais entendu les sirènes d'une ambulance. Alors, c'est vrai que nous, on habite dans une petite ville. Et pour qu'il y ait des sirènes au milieu de la nuit, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très grave. Donc, déjà, est-ce que cette sensibilité au bruit, ça t'a déjà joué des tours? Non, jamais. Et est-ce que le fait pour toi d'habiter dans une plus petite ville, euh, c'est un avantage quelque part sur ce plan-là? Oui, je trouve ça très bien. Bon, ben, pour nous qui voulons déménager, moi je voulais déménager à New York, bon ben on va chercher ailleurs, quoi. Tant pis. On peut voir en médaillon dans cet extrait quelques images de l'association Écoute Voir qui propose l'accessibilité au théâtre et à la danse pour les personnes handicapées de la vue. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je sais que avant le théâtre, tu peux venir avant et on peut visiter les décors pour toucher les décors. Et puis pendant le théâtre, c'est audio décrit. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'est important pour toi de pouvoir visiter les décors? Comme ça, je me rends compte des décors qu'il y a sur la scène et m'imaginer ce qu'il y aura dans la pièce de théâtre. Tu as sans doute d'autres sens qui sont plus développés que chez les personnes valides. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous parler de l'odorat?
J'ai pu remarquer que quand tu rentres du travail, tu remarques très vite si j'ai utilisé un produit de ménage plutôt qu'un autre, alors que moi, franchement, je l'aurais pas forcément remarqué. Est-ce que tu peux nous parler de cet odorat développé? J'avoue que c'est depuis petite que j'ai ça, mais c'est un sens qui m'est venu comme ça. Je pense qu'il le fait machinalement, en Oui. fait. Et est-ce que par contre, ça t'a déjà joué des tours? Sûrement, oui, parce que je sentais le brûler alors que il y avait rien qui brûlait, oui. Oui. Ben, heureusement, note que ça peut avoir aussi des bons côtés, hein. Tu vas peut-être sentir, je sais pas, une odeur de gaz, d'une fuite de gaz, ou je sais pas quoi, plus vite qu'une personne valide. Ça peut aussi être intéressant ou important plutôt. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire, même si ils sont pas toujours sympas, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et quant à nous, on se retrouve tout bientôt. À bientôt! À bientôt tout le monde.